toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Fais de nous des instruments utiles entre tes mains. Sers-toi de nous. Change nos vies. Affecte-nous par ta puissance, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous prenons nos places, nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset... Matthieu 28, notre verset de base. Nous allons donner deux versets aujourd'hui, donc comme dans l'introduction, Matthieu 28, 18 à 20, et puis ou verset 19 qui est le verset de base, et puis Colossiens 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Le premier livre, c'est Matthieu. On nous dit, Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ qui donne l'instruction, il dit, Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et puis il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous a recommandé d'évangéliser. Et nous devons prendre cet ordre au sérieux. Le Seigneur nous demande, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Cet ordre, le Seigneur Jésus-Christ a donné directement aux apôtres, à ses disciples. Et cet ordre demeure jusqu'aujourd'hui sur nous. Et nous devons continuer à l'appliquer. Nous devons continuer à nous référer à cet ordre. Il dit, allez, si nous considérons que Christ compte sur nous, nous devons parler de lui. Amen. Nous devons parler de Jésus-Christ. Si nous considérons qu'il nous dirige, Jésus-Christ, je le vois partir, il laisse l'église. L'église, c'est juste des apôtres, les disciples. Et il ne laisse pas les anges, visiblement, mais ce sont des hommes faibles. Et il ne comptait que sur eux. Aujourd'hui, dans notre génération, Jésus compte sur nous. Alléluia. Dans notre temps, dans notre génération, Jésus compte sur nous. Et je vais redire ça. Si nous n'évangélisons pas, nous péchons. Je vous l'ai dit, peuple de Dieu chrétien, si nous ne gagnons pas les âmes, nous sommes en train de pécher. Parce que ce n'est pas une proposition, c'est un commandement. Jésus nous ordonne de parler de sa part. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut baptiser les gens, il faut parler de Jésus-Christ, il faut parler de lui à tout le monde. Et nous devons profiter de chaque occasion que Dieu nous donne. J'aimerais parler aujourd'hui des occasions, des opportunités. Il faut savoir que certaines personnes, on ne les rencontre pas tous les jours. Et surtout s'il y a établissement d'une conversation avec des gens, nous devons toujours saisir les opportunités pour glisser les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons apprendre à profiter des occasions. Occasions favorables ou pas. S'il faut, il faut parler de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons saisir les opportunités que Dieu nous donne. Et Jésus a donné cet ordre à l'église. Il a donné ça à ses disciples. Cet ordre continue jusqu'à aujourd'hui. Cet ordre nous suit. Et nous, église d'aujourd'hui, de ce siècle, nous devons continuer à évangéliser.
On évangélise en parlant de Christ, en parlant de l'amour de Dieu. On évangélise aussi par les invitations à travers les petites cartes que nous pouvons faire part. On évangélise en donnant des paroles, en réconfortant les gens. Tu peux trouver quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes, il a perdu, je ne sais pas moi, un membre de sa famille, tu lui parles et tu lui dis, Dieu t'aime, Dieu va consoler ton problème, Dieu va répondre plutôt à ton problème, Dieu va apporter la paix. Il faut profiter de chaque occasion pour parler de Jésus-Christ. Quelqu'un fête l'anniversaire, demande la prière. Profite, prie pour la personne. Et quand tu pries, tu exhortes la personne. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a donné la santé. Il faut profiter de chaque occasion. Savoir saisir les occasions pour évangéliser. C'est important. Amen. Parce qu'il y a des moments où vous allez sentir que la personne est fermée. Mais il y a des moments où vous trouvez l'opportunité d'évangéliser. Tu es une femme, tu trouves que ton mari est tout enfermé. Mais ce jour-là, il est malade. Tu le vois dans la faiblesse. Il a même peur. Tu vois que ce type, il a peur. Alors c'est l'occasion de lui parler clairement de Jésus-Christ. Parce qu'il lui reconnaît sa faiblesse. Lorsqu'il est en forme, il ne voit pas qu'il est faible. Il ne peut pas penser à sa faiblesse. Mais lorsqu'il est malade, dans cet état, tu peux profiter. Il faut toujours profiter de chaque occasion pour parler bien de Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas perdant en les choisissant. Il faut dire aux gens cela. Vous n'êtes pas perdant en choisissant Jésus-Christ. Et c'est important pour nous chrétiens de savoir saisir les occasions. Il y a des occasions qui peuvent arriver dans la famille, ça peut arriver dans une fête familiale, ça peut arriver dans l'autobus, ça peut arriver dans le métro, ça peut arriver à l'université, au cégep, au travail, partout. Ça peut arriver même à l'église, que tu croises ou que tu sympathises avec quelqu'un qui n'a pas vraiment reçu Christ, mais qui vient comme pour observer l'église. Et toi, tu fais route ensemble avec la personne. Au lieu de commencer à critiquer, édifie la personne. Apprendre à profiter des occasions. Nous avons détruit plusieurs personnes qui venaient dans les églises. Et il y a des gens que Dieu va juger. Parce qu'on a eu à détruire la foi de plusieurs personnes. Il y a des gens qui se sont refroidis, qui sont restés même dans les maisons, qui ne prient pas, qui ne fréquentent plus leurs églises, parce qu'il y a eu des frères et sœurs qui se sont permis de torturer leur foi par des informations inutiles. Ça détruit leur foi. Vous n'êtes pas appelé à dire n'importe quoi à votre frère. Vous ne connaissez pas son degré, son niveau spirituel. Vous risquez de détruire la foi de quelqu'un et vous porterez la responsabilité sur votre tête. C'est très important, nous, pour nous chrétiens, d'éviter de dire n'importe quoi. Et surtout des choses qui peuvent détruire la foi d'une personne. Jésus n'est pas allé à la croix pour un temps d'amusement. Jésus n'est pas allé à la croix pour blaguer. Il est allé à la croix pour nous, pour les pécheurs que nous sommes ou que nous étions. Amen. Donc il est allé à la croix pour nous sauver. Il est allé à la croix non pour s'amuser, mais il est allé à la croix pour le salut d'un plus grand nombre. Nous devons apprendre, j'insiste s'il vous plaît, nous devons apprendre à nous taire. Nous devons apprendre à savoir quoi dire et quoi ne pas dire. L'évangélisation, c'est aussi notre façon de vivre. Dans les savoir-vivre, nous évangélisons dans les savoir-vivre. La façon de vivre avec les prochains enseigne, ça passe un message. Si je ne sais pas vivre avec mon frère, ma soeur, je passe aussi un autre message. Il faut que j'apprenne à vivre avec les gens. Dans ma façon de vivre, je suis en train de passer un message d'évangélisation. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges
désirent plonger leur regard. Alléluia. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que le salut dont on prêche aujourd'hui, il y a eu des prophètes, des gens qui ont fait des investigations, qui ont cherché à sonder l'époque de ce salut. Notre époque, ils enviaient cette époque. Mais nous sommes dans cette époque, nous n'arrivons pas à comprendre que c'est un temps de grâce. C'est un temps favorable et que nous sommes bénis. Je vous assure que vous êtes bénis. Parce que vous êtes dans une période où l'Ancien Testament est déjà là, le Nouveau Testament est déjà là. Vous avez les écrits. Vous avez toutes les informations pour suivre Jésus-Christ. Nous sommes dans une période bénie et nous avons la possibilité et nous avons même le devoir aussi de bien connaître la parole, d'amener les gens à la connaissance de la parole. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation prophétique. Ils ont passé des temps pour chercher à comprendre. Des fois, en esprit, ils ont voulu sonder les temps. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Ils ont voulu découvrir, comprendre en avance. Mais nous sommes dans ces temps-là. Et ils voulaient sonder. Mais nous sommes dans ces temps. On est dans les temps de la grâce. On est dans les temps bénis. Mais nous ne nous rendons pas compte de ça. Et plusieurs ne voient pas ça. Et c'est ce qu'il faut dire aux gens. Vous êtes dans un temps béni. Vous n'avez pas le droit de rater ces temps. C'est un temps de grâce. Si vous ratez cette période, vous finirez en enfer. Il faut saisir l'opportunité. Bien aimé, nous devons comprendre la grâce. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Regardez ce que le salut apporte. Nous n'avons plus besoin de vivre comme dans le passé. On vit comme des nouvelles personnes. Nous sommes transformés en l'image de Christ. Nous sommes transformés comme des enfants de Dieu. Tu vas dire à quelqu'un, regarde, j'ai fumé hier. Toi, tu continues à fumer. Christ m'a délivré. La même délivrance que j'ai reçue par rapport à la cigarette, tu peux la recevoir toi aussi. Par rapport à la drogue, tu peux la recevoir. Ainsi de suite. Nous pouvons sauver des gens. Nous pouvons prendre nos vies, nos histoires, nos expériences et en parler avec fierté pour dire qu'il y a un homme qui nous a délivrés, qu'il y a un homme qui nous a changés. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'évangélisation par le savoir-vivre, par la conduite. Il faut savoir gagner les gens par notre conduite, notre savoir-vivre, notre façon de vivre avec les gens. On doit être bon. Certaines personnes seront gagnées juste à cause de notre bonté, notre cœur. On est tellement bon, tu es sensible.
Tu ne peux pas, vous savez, avoir un bon cœur, c'est très bien. Surtout, vous allez chez quelqu'un. Je vais prendre des exemples. Hein. Vous allez chez quelqu'un, chez votre soeur. Vous trouvez qu'elle est malade. Votre copine. Elle a tellement d'assiettes. Hein, les assiettes qui sont sales là. Mais toi, tu es là juste avec trop de fier. Tu pars, tu vois que ta soeur est malade. Et tu tournes aussi avec elle dans la cuisine. Tu ne touches pas les assiettes. Mauvaise personne. Et tu n'es pas une femme. Non, ce n'est pas une femme. Comment tu peux aller chez ta copine? C'est ta soeur en crise. Tu la vois malade. Tu la vois dans les problèmes. Elle est débordée, dépassée. Elle a des assiettes remplies là-bas. Sales. Les enfants pleurent. L'autre avec des couches là, il s'apprend conscience. Tu ne touches même pas. Donc c'est que tu n'es pas une femme. Vous voyez les sœurs? Il faut vraiment qu'on apprenne à bien vivre. Une femme normale sera sensible directement. Sera sensible. Donc directement, une femme normale va aller à la cuisine parce que vous savez que vous pouvez gagner les gens juste par les savoir-vivre. Hein. Tu ne dis rien, mais tu vas seulement à la cuisine. Tu arranges tout, tu nettoies les assiettes et puis tu finis. La personne te regarde et puis tu dis, c'est dimanche, est-ce que tu peux venir à l'église? Au lieu de dire non, oui, à quelle heure? Oui, je viendrai. Et dimanche, tu vois la personne venir. Pourquoi? Parce que tu as évangélisé par les savoir-vivre. Alléluia. Il faut savoir, il faut apprendre à vivre. Il ne faut pas seulement, tu vois, la personne est malade. Tu es là, tu peux aider la personne. Mais toi, tu croises les bras, tu siffles. Tu as seulement des ongles de travailler. Non. Alléluia, les sœurs. Aussi les frères. Alléluia. Parce qu'on pensait que c'était les sœurs. Ton frère te demande, viens m'aider si on peut changer le pneu de la voiture. Ou bien viens m'aider, j'ai un petit travail à la maison. Tu as la possibilité. Surtout tu sais que cette personne est vraiment fermée, bloquée. Cette personne t'ouvre son cœur. Oh non, viens. Daniel, viens m'aider s'il te plaît. Samedi. Et c'est l'occasion pour toi de gagner la personne. J'ai un petit travail, s'il te plaît, si tu veux m'aider à faire quelque chose. Lui, c'est un païen, toi, tu es un chrétien. Mais profites-en parce que le païen te donne l'opportunité de l'approcher et de lui parler de Christ. Alléluia. Et maintenant, quand tu vas travailler avec lui, tu passes le temps, tu l'aides à faire ce qu'il voulait faire. C'est le samedi, c'est le week-end. Tu lui donnes seulement ces temps-là et c'est l'occasion pour toi de les gagner. Et là, tu ne vas pas les gagner brutalement. Tu ne vas pas lui dire tu iras en enfer. Non. Là, tu dois savoir comment les gagner. Si tu lui dis que tu iras en enfer, il va te chasser. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu vas dire, c'est du donnant-donnant. Hein. Tu vas lui dire, mais écoute, est-ce que toi, tu ne peux pas venir demain à l'église? Parce qu'on est samedi. Demain, c'est dimanche. Parce que tu ne peux pas venir à l'église. Il ne faut plus laisser un travail d'évangélisation inachevé. Alléluia. Ne laissez plus le travail d'évangélisation inachevé. Dès que tu commences l'évangélisation, finis ton travail. Plusieurs ne voient pas ça. C'est-à-dire, lorsqu'ils évangélisent, ils ne veulent pas amener la personne à accepter Christ. Ils ne veulent pas amener la personne à venir à l'église. Ils ne veulent pas amener la personne à l'acceptation. Ne laisse pas ton travail inachevé. Si tu peux amener la personne à l'acceptation, fais-le. Tu peux le faire toi aussi. Si tu ne peux pas, amène la personne à l'église. Arrange-toi pour que la personne arrive à l'église pour qu'on puisse aider la personne. Ne laisse pas ton travail inachevé. Fais bien ton travail. Alléluia. Et le Seigneur te bénira. Nous devons savoir vivre avec les gens autour de nous. Nos proches, nos amis, les païens, nos cousins et cousines. Nous devons savoir comment vivre avec eux. Des fois, en s'éloignant d'eux, on les perd. On peut les approcher sans qu'eux ne puissent nous avaler. Mais la plupart du temps, les chrétiens, lorsqu'ils approchent les païens, au lieu d'influencer les païens, ce sont eux qui sont influencés. D'où la résolution, il faut fuir tous les païens. On fuit les païens parce qu'on a peur d'être attiré. C'est rare de voir un chrétien qui refuse de danser la bonne musique du monde dans une fête. C'est rare lorsqu'on les sollicite. Et surtout si c'est la bonne musique. C'est rare. Mais des chrétiens authentiques refusent, sont prêts à dire non.
C'est la bonne musique, oui, oui, mais je ne peux pas danser. Et il faut être solide dans ça. Il faut être fier de ça. Il faut persévérer dans ça. Vous devez afficher vos couleurs. Alléluia. Vous devez savoir afficher vos couleurs, afficher votre identité. Amen. La Bible dit, lorsqu'on dira du mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. Alléluia. Lorsque les gens, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Alléluia. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Un chrétien qui ne se conduit pas bien au milieu des païens salit l'image de Jésus. Et maintenant, cette personne va empêcher les gens de se convertir. Il faut bien se conduire au milieu des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous avons le devoir de bien vivre au milieu des païens. Ne te dispute pas avec tous les païens. Toi, tu te disputes avec tout le monde. Non, maintenant, calme-toi, il n'y a plus de dispute. Tu changes parce que tu es chrétien, chrétienne. Un chrétien n'a pas besoin de disputes à gauche, à droite. Tu salis l'image de Jésus. Amen. C'est pour ça que nous, les chrétiens, des fois, on peut avoir des soucis, mais on fait des efforts pour les gérer. Amen. Parce que c'est la vie chrétienne. Nous devons faire des efforts. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. N'allez pas créer des problèmes parmi les païens. Ne pas détruire les vies. Tu pars dans un couple. Toi, dans les couples des gens, ces gens-là sont des païens. Toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu pars dans ce couple-là, c'est pour aller créer des problèmes entre l'homme et la femme. Tu trouves que ça, c'est normal. Ça, c'est un message d'un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas le message d'un enfant de Dieu. C'est sale. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Au milieu des païens, il faut avoir une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, c'est-à-dire lorsque les païens là vont se retrouver eux-mêmes en train de parler de toi ou en mal, qu'ils puissent dire non, 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 non. Benjamin n'est pas comme ça. Non, ce que vous avez dit, Roger n'est pas comme ça. Et ça, c'est important. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour avoir un bon témoignage. Dieu veut nous dire ceci, que notre témoignage de chrétien doit être correct devant les païens. Donc les païens doivent nous apprécier. Nous devons bien vivre envers les païens. Et en face des païens, nous devons bien nous conduire. Amen, chrétien. Amen. Si tu ne te conduis pas bien devant les païens, tu es en train de détruire et de salir l'image de Christ. Nous devons protéger l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il faut protéger l'image de Jésus-Christ. Dans Colossiens, que nous avons lu tout à l'heure, Colossiens 4, verset 2, la Bible dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Il est lié à cause de l'évangile, mais il demande aussi la prière pour qu'il annonce l'évangile. Amen. Donc c'est la prière qui nous ouvre les portes. On ne peut pas évangéliser sans la prière. C'est anormal. Et la plupart des temps, si vous voulez vraiment que Dieu vous utilise dans l'évangélisation, il faut savoir prier avant d'aller. Priez. Lorsque vous priez, vous vous préparez. Tu peux même préparer la personne dans la prière. Tu peux prendre le nom de la personne que tu veux gagner, tu en parles à Dieu. Seigneur, je recommande Rodrigue entre tes mains. Je te prie, Seigneur, touche le cœur de Rodrigue, qu'il puisse se convertir. Lorsque je lui parlerai demain, fais en sorte que les paroles retentissent dans son cœur. Je réclame son cœur, je réclame ses pensées. C'est comme ça qu'on prépare la personne. C'est comme ça qu'on prépare le terrain. Quand tu seras en face de Rodrigue, tu vas lui parler, Dieu va toucher déjà les cœurs. Alléluia. Nous devons savoir comment parler. Ne pas seulement évangéliser pour évangéliser.
Et tu peux aussi inverser. Tu peux aussi parler. Il peut arriver aussi que tu n'aies pas eu le temps de prier. Mais tu parles à quelqu'un de Dieu. Tu lui parles de Dieu. Mais quand tu retournes, prends le temps de prier maintenant pour la personne. Alléluia. Prie pour la personne. Parce que la sémence que tu viens de jeter doit porter des résultats. La prière a son efficacité dans l'évangélisation. Parce que certaines personnes, les esprits résistent en eux et les esprits ne veulent pas. Tu peux voir, aujourd'hui tu parles bien avec quelqu'un. Tu lui parles de Christ. Mais demain la personne devient réticent, manifeste la méchanceté, les rejets. Tu lui parles comme ça, tu sens que la personne ne te supporte plus. Ça peut arriver. Ce sont les réactions des esprits. Amen. Ce sont des réactions des esprits. Et quand les esprits réagissent comme ça, ils veulent te décourager. Ils veulent t'empêcher de faire le travail. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois persévérer dans la prière. La prière a son importance. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut savoir prier avant de gagner les âmes. Il faut savoir prier lorsque vous parlez de Dieu aux gens. Vous devez prier pour les gens. On doit apprendre à prier. L'évangélisation par la prière. La prière consiste à parler des hommes à Dieu. C'est-à-dire, tu viens devant Dieu. Dans un contexte d'évangélisation, bien sûr. La prière consiste à parler des hommes à Dieu. Je parle de Daniel, de Gabi, je ne sais pas, de Roger à l'Éternel pour que Dieu me les donne, pour qu'on les gagne. Amen. Maintenant, l'évangélisation consiste à parler de Dieu aux hommes. Quand j'évangélise, je parle de Dieu aux hommes. Et maintenant, dans l'évangélisation, il y a ces deux dimensions qu'on doit garder. Parler de Dieu aux hommes et parler des hommes à Dieu. Les hommes que je vais gagner, je parle d'eux auprès du Seigneur. Je prie pour Marim pour que Dieu bénisse sa vie. Donc je parle à Dieu pour Marim. Mais je parlerai aussi de Marim, de Dieu à Marim. Donc vous voyez comment? C'est comme ça que ça fonctionne. Nous devons apprendre à parler de Dieu aux hommes et à parler de ces hommes-là que nous évangélisons à Dieu. Ainsi, nous sommes en train de faire un travail spirituel qui produira des résultats. Il faut parler de Dieu aux hommes. Maintenant, quand tu parles de Dieu aux hommes, prends ces hommes-là, présente-le à Dieu. Tu fais un travail dans l'évangélisation. Seigneur, je veux que tu changes le cœur de mon mari. Mon fils est comme ça. C'est un enfant rebelle. C'est un enfant compliqué. C'est un enfant qui commence à toucher à la drogue. Je veux que tu délivres cet enfant. Jésus manifeste-toi. Un enfant qui commence à toucher à la drogue. Parents, comment tu vas les gagner? Par la prière, par l'évangélisation. La seule chose que tu peux faire, c'est de parler à Dieu. Seigneur, mon fils qui commence à faire n'importe quoi, je veux que tu les gagnes, Jésus. Je veux, Seigneur, que tu touches son cœur. Seigneur, je te parle pour mon fils. Seigneur, touche sa vie. Là, tu parles de ton fils à Dieu. Après avoir parlé de ton fils à Dieu, prends maintenant Dieu, parle de Dieu à ton fils. Et tu verras Dieu toucher le cœur. L'évangélisation, c'est parler de Dieu aux hommes. Après avoir parlé des hommes à Dieu, c'est là qu'il y aura des résultats. J'ai déjà parlé de vous à Dieu. Dieu a déjà préparé vos cœurs. Maintenant, je viens vous parler de Dieu. Et Dieu va toucher vos cœurs. C'est très important. Est-ce qu'on a compris un peu? Donc, il faut toujours savoir prier. Prier toujours pour les gens. Je vais parler à quelqu'un de Christ. Je travaille la personne dans la prière. Je prépare son cœur dans la prière. Lorsque tu seras en face de la personne, tout ce que la personne dira, toi tu n'es pas là. Toi tu es vraiment concentré. Et même des fois quand tu parles à quelqu'un de Dieu, dans ton cœur tu dois intercéder. Alléluia. Il faut savoir intercéder pendant que tu parles. Pendant que tu évangélises. Pendant que tu parles de Christ. Il faut savoir intercéder dans le cœur. Parce que certaines personnes qui sont habitées par des démons, les esprits réagissent. Un jour, j'ai parlé à un jeune homme de Jésus-Christ. Pendant que je lui parlais de Jésus-Christ, les démons qui étaient dans ces jeunes hommes ont fait comme ça. Il était assis. Il a seulement bougé la tête comme ça. Il a réagi bizarrement. Il m'a regardé avec de gros yeux. Comme pour m'intimider un peu. J'ai compris que c'était des démons qui se manifestaient. Mais je ne les chassais pas. Je ne les chassais pas. Tu peux fuir. Tu peux fuir. C'est ce que je dis. L'évangélisation, c'est bien. Mais tu vois quelqu'un qui te sort les yeux là, bizarre.
Et lui, le garçon m'avait sorti des yeux vraiment effrayants. Alors, je compris que c'est des démons. Alors, je commençais à les chasser. On était assis comme ça. J'ai commencé à les chasser aussi. J'ai dit, au nom de Jésus, vous libérez ces garçons. Vous les laissez. Je les chasse aussi tranquillement. Il ne faut pas aussi s'agiter. Vous libérez ces garçons. Il va recevoir Jésus-Christ. Lui, il veut recevoir Jésus-Christ. Vous devez sortir de sa vie. Les esprits-là bougent sa tête comme ça. Nous ne voulons pas sortir. Laisse-le tranquille. Il nous sert, on utilise son corps. Je dis non. Il montre déjà qu'il veut suivre Jésus-Christ. Moi, je vous demande de sortir de sa vie. Laissez ce garçon. Il va se convertir. Il va recevoir Jésus-Christ. Il faut imposer cela. Alléluia. Par votre autorité. Certaines conversions, ça prend la lutte spirituelle. Vous parlez de Dieu et vous luttez en même temps. Vous luttez avec des esprits. Parce qu'ils ne pensent pas que vous allez délivrer quelqu'un comme ça. Le salut, c'est la délivrance. En fait, dans le sauter, dans le salut, il y a la dimension de la délivrance. Le salut, lorsqu'on parle du salut, c'est sortir, c'est sauver, mettre hors du danger, c'est sauver. C'est la délivrance. Alors, lorsqu'on parle du salut, c'est vraiment la délivrance. Mais délivrance de quoi? De force spirituelle. Les esprits ne vont pas laisser comme ça. Certaines personnes, vous ne veulent pas les laisser. Il y a des gens qui sont dans le monde, mais qui regrettent. Qui chaque nuit ici pleurent au lit. Il y a des gens qui pleurent au lit. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ces choses. Quel jour je vais arrêter? Seigneur, aide-moi. Mais le matin, la même personne va se réveiller à la drogue. Le matin, la même personne va se réveiller dans les péchés. Il y a des gens qui ne veulent plus de ces péchés. Qui pleurent tout le temps. Qui pleurent. Mais qui ont besoin de l'aide. Je me rappelle, j'ai parlé, ça fait plusieurs années en Afrique. J'ai parlé je suivais une fille, je ne sais pas si elle était dans la même classe que la sœur aimée. Elle était incestueuse avec son cousin et puis à chaque fois qu'elle retombait, elle venait me voir et pleurait. Mais j'ai compris que c'était... Elle voulait suivre le Seigneur. Mais les péchés étaient plus forts qu'elle. Donc ça prenait la délivrance. Ça prenait qu'on chasse l'esprit. Sauver certaines personnes, ça prend la lutte. Vous serez en train de lutter avec les esprits qui sont dans la personne. C'est pour cela qu'un gagneur d'âme doit savoir prier. C'est préparer avant de gagner les âmes. C'est important. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui apparemment est simple, mais ça peut être une personne qui est habitée par des esprits impurs. Et ces esprits peuvent t'attaquer. C'est pour cela qu'il faut savoir aussi prier dans l'évangélisation. Parce que certains esprits, lorsque on veut gagner les personnes qu'ils habitent, ne supportent pas ça. Parce qu'ils ne vont jamais accepter de perdre le contrôle ou de sortir de leur vie. D'où les esprits peuvent déjà voir que toi, tu pries dans une église. Si cette personne te suit, cette personne sera... Nous serons traqués dans sa vie. On va nous chasser. Les esprits peuvent voir, les esprits peuvent sentir, peuvent comprendre que non, toi, même si tu as attiré cette personne dans ton église, ça ne va rien faire. Les esprits vont laisser. Parce qu'ils savent que s'il n'y a rien, ils ne seront pas inquiétés. Mais s'ils savent, ils voient déjà que là où tu vas, ou là où on invite la personne dans laquelle ils habitent, s'ils voient que dans cette église-là, il y a par moment de prières d'autorité ou de prières de délivrance, ils ne vont jamais aimer. Parce qu'ils savent que ça va les déranger. Mais s'il y a seulement des prières, d'autres prières qui ne les dérangent pas, là ils vont aimer. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. C'est pour ça que quand tu veux évangéliser, prépare-toi. Lis la parole. Prie. Demande à Dieu de te protéger. Demande à Dieu de te donner les âmes. Peu importe les esprits d'incrédulité, d'athéisme, peu importe la résistance. Il y a des gens qui sont athées pour rien. Il y a des gens aussi qui sont athées juste à cause des esprits, à cause, n'est-ce pas, de l'occultisme. Ils sont occultes. Tu peux vouloir gagner quelqu'un, mais c'est un occulte. Il ne veut pas recevoir Jésus-Christ. Alors pendant que tu lui parles de Christ, lui t'attaque.
Ça, il faut le savoir. Ne pense pas que quand tu évangélises, que les gens vont, ah, tu peux voir quelqu'un qui te parle. Surtout, il faut être aussi spirituel. Lorsque tu parles à quelqu'un, il faut aussi observer certaines... Est-ce que vous savez qu'il y a dans les positions et les gestes, on peut t'attaquer, on peut, si quelqu'un peut déjà faire les incantations pendant que tu lui parles. Un jour, j'ai reçu quelqu'un qui est venu me voir au bureau, et puis, ça fait plusieurs années, et était venu en fait me menacer pour sa concubine ou copine qui venait de se convertir, qui venait à l'église. Et puis le gars était venu me menacer. Il avait une grosse bague là, et puis comme je savais qu'il était un peu dans le loge, il est venu là-bas. Il était comme ça devant moi. Mais reste là, le bureau est là, moi je suis là, qu'on se parle, il n'y a pas de problème. Ne te rapproche pas trop aussi. Mais lui, il s'est rapproché. Mais il a posé ses mains comme ça. Il m'a présenté sa bague. Il me regardait. Et moi aussi, pendant que je regardais, je me moquais des jeux. Ça, c'est les jeux des enfants. En même temps, pendant que je te parle, là, je suis dans la prière. Ah, je ne joue pas. Hein. Je te parle, mais je suis en train de prier. Je suis côté mes prières, parler en langue. Pendant que je lui parle, je sais qu'à l'intérieur, ça bouillonnait déjà. Alors lui, il me parlait. Il a fait tout ce qu'il faisait là. Il bougeait des mains, il changeait des mains. Je le regardais seulement. Il changeait des mouvements. Je le regardais, je le fixais. Je sais qu'il m'attaquait. Mais il ne pouvait rien faire. Un jour, comme j'ai déjà donné cet exemple, j'étais seul avec un garçon aussi, un jeune homme qui était dans la magie. On était qu'au bureau, on parlait à deux. Il avait les talismans dans la poche. Et il mentait pendant qu'il me parlait. Imagine maintenant, pendant que tu parles avec quelqu'un comme ça, qui a les talismans dans la poche, ou une bague magique, mais la personne peut t'attaquer à partir de la bague. Vous voyez? Et ça, c'est de la prudence dans l'évangélisation. Vous ne faites pas du mal en priant. Vous ne perdez pas. Au contraire, vous vous rechargez spirituellement pour affronter n'importe quel esprit. Je vous ai donné l'exemple l'autre fois des gens qui sont allés évangéliser. Ils arrivent chez un monsieur. Le monsieur les a endormis. Le frère et la sœur ont passé toute la journée dans la maison du monsieur. Ils se sont reposés. Le monsieur est parti. Il est allé, il a fait ses courses, il a fait tout ce qu'il devait faire. Il revient le soir. Il les réveille maintenant par la formule. Il les réveille. Dès qu'il se réveille, il leur donne la herbe. Prenez-vous bien santé. Vous étiez venu évangéliser. Donc, en fait, il les a corrigés. Et plus tard, le monsieur témoignait ça. Il disait, lorsque j'étais magicien, j'ai corrigé les chrétiens comme ça. Parce que j'ai testé la puissance des chrétiens. Ils venaient évangéliser comme ça, et puis je les endormais. Je me moquais d'eux. Je disais, maintenant vous êtes venus parler de Jésus. Mais vous dormez. Et puis il dit, les frères aussi ronflent. Donc, vous voyez, on vous a envoûté. Vous allez parler de Jésus. On t'envoûte, tu dors, on peut même te tuer. On peut te tuer. C'est pour ça que quand tu pars parler de Christ, prépare-toi bien. Quand je dis prépare, je ne dis pas fais les jeûnes de 40 jours, toi aussi. Là, c'est abusé. Mais je prie. C'est parce qu'il faut. Vous n'avez pas des gens, oh non, je fais un jeûne de 40 jours pour me préparer. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit prie seulement. La prière va t'accompagner. Si tu as l'opportunité de jeûner, jeûne. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Prie. Christ a déjà tout accompli à la croix, mais il faut que tu pries. Et maintenant, avec la prière, tu es rechargé. Tu pars maintenant parler de Christ. Tu verras des résultats. N'évangélise pas sans la puissance. Jésus a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Pour être des témoins, on a besoin de la puissance. On ne peut pas évangéliser sans la puissance. Sans la puissance, ça ne marchera pas. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez qui? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités des... Donc, pour être témoin, pour être gagnant d'âme, pour être messager de Jésus, évangéliste, mais il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas évangéliser sans la puissance. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, frères, chrétiens, frères et sœurs,
aller dans les écoles théologiques, faire des cours comme on en a fait, et ils arrivent là. Tu vois, un frère qui vient à la faculté de théologie pour faire des cours, il n'a pas développé la vie de prière. Il n'a pas développé la connaissance d'abord de la Bible. Il vient à la faculté, on bourre sa tête de principes, ça détruit même sa foi. Il devient fade, froid, de telle sorte que lui, tout pour lui, c'est la lettre. Il n'y a plus d'esprit. Or, s'il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de vie. Donc vous allez voir quelqu'un qui sort de là. Lorsqu'on lui dit, on lui donne un terme pour expliquer, prêcher une prédication. Oh là là, Seigneur Jésus. Lui doit appliquer tous les principes exégétiques, tous les principes d'études qu'il a appris là-bas pour amener la parole. Donc il va bourrer les gens de plusieurs principes au lieu de simplifier l'évangile. L'évangile est simple. Raison pour laquelle on complique le salut à plusieurs personnes. Parce que des fois, on veut amener des messages compliqués. Un message compliqué, des thèmes compliqués aussi. L'évangile est simple. Jésus est simple. Si Dieu était resté Dieu au ciel, on n'allait pas recevoir le salut. Dieu a simplifié le salut. Il est venu au monde à travers la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu Jésus-Christ. Nous avons vu la gloire de Jésus-Christ. Il a vécu parmi nous. Et il est mort, ressuscité. L'évangile est simple. Alléluia. Vous devez avoir des éléments. Vous devez être sûr de votre parole, de la parole de Dieu. Qui croit que la Bible est la parole de Dieu? Un élément important dans l'évangélisation. Vous devez croire à la parole de Dieu. Alléluia. L'autre fois, j'étais au gym, j'ai vu un jeune homme avec un t-shirt, il a écrit « I'm proud to be Muslim ». Je crois que c'est bien dit. Hein? Muslim. I am proud. On dit proud. Hein? Proud, oui. I am proud to be Muslim. On explique. On essaie. Alors, il a écrit ça. Et là, je le vois. Il fait le sport. Mais grand, c'est écrit grand. Derrière son dos, je dis, waouh. Il est musulman, vraiment. Mais les chrétiens, nous les chrétiens, on est champions, on est fort dans les sanctuaires. Là, on danse ici. Mais à l'extérieur, non. Est-ce que vous savez que l'islam a beaucoup investi maintenant pour le salut ou pour envahir les nations? L'islam s'est propagé à un niveau très élevé. De telle sorte que là où il n'y avait pas de mosquées, il y a maintenant des mosquées. Là où il n'y avait pas de mosquées, il y a des mosquées. Les chrétiens sont en train de dormir. Les musulmans gagnent des terrains. Et nous devons faire notre travail pour, n'est-ce pas, amener plus au Seigneur. Les musulmans, dans certains pays où il n'y avait pas l'islam, il y a maintenant l'islam. Dans certains pays où il y avait peut-être 2-3 mosquées, il y en a plusieurs maintenant. Parce que les musulmans ont beaucoup investi. Les chrétiens ne veulent pas investir. Les chrétiens pensent que Christ descendra faire le travail. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Donc, c'est Dieu qui nous donne les occasions. Alléluia. La prière consiste, n'est-ce pas, à parler à Dieu des hommes. Nous parlons aussi à Dieu. Nous plaidons la cause de plusieurs personnes. Seigneur, donne-moi ces hommes-là. Donne-moi la ville de Joliette. Donne-moi ce quartier. Donne-moi cette famille. Nous plaidons les causes des gens. Nous parlons à Dieu de plusieurs personnes. Nous devons apprendre à parler. Tu vois une famille qui traverse des problèmes, des situations difficiles. Mais amène cette famille auprès du Seigneur dans la prière. Réclame cette famille au Seigneur. L'apôtre dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. Donc c'est Dieu qui ouvre les portes. Alléluia. Il y a certains endroits pour entrer, ça prend la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu peut permettre la mort dans une famille d'un riche pour qu'un pasteur puisse y pénétrer. Surtout en Afrique, on a vu ça. Dans certaines familles où des parcelles bien clôturées, des gens qui ont beaucoup d'argent. Pas question d'évangile. Dieu permet la maladie dans cette famille.
une maladie incurable, bien une situation de mort. Et après, l'évangile entre dans la famille. Vous êtes là? L'évangile doit entrer partout. Dis avec moi, Seigneur Jésus, utilise-moi, ouais-moi, donne-moi la force de parler de ta part, sans timidité, sans honte. Donne-moi le courage. J'ai besoin de toi. Amen. Nous devons prier pour faire connaître clairement la pensée de Dieu. Nous devons prier pour faire connaître clairement ce que Dieu nous a donné comme message. Et nous devons toujours nous conduire avec sagesse dans nos relations. Savoir nous conduire avec sagesse dans nos relations. Parce que c'est aussi une façon d'évangéliser. Nous devons aussi apprendre à saisir toute occasion que Dieu nous donne pour parler de sa part. Amen. Et nous devons toujours assaisonner ou accompagner nos paroles avec la sagesse, avec des paroles de grâce. Nous devons savoir comment parler aux gens de Christ. Vous n'avez pas besoin d'aller parler d'Armageddon. Vous n'avez pas besoin d'aller parler, je ne sais pas moi, de l'ange bien, de l'homme qui est sur le cheval rouge, toutes ces choses. Vous n'avez pas besoin de ça. Ne compliquez pas l'évangile. Parlez de l'amour de Christ, c'est tout. Alléluia. Les dragons, tu vois, la bête va suivre la femme va... Non, ne parle pas de ça. Parce que là, tu vas compliquer les choses. De toute façon, toi-même, tu ne comprends pas bien et tu veux encore compliquer les gens. Regarde, si tu ne passes pas un message clair, tu compliques la conversion des gens. Ça, c'est la vérité. Si tu viens avec quelqu'un, toi-même, tu ne maîtrises pas ça. Mais pour seulement épater, parce qu'il y a des gens qui veulent épater. Pour seulement essayer d'épater, tu sais, la femme dans Apocalypse 12, laisse ça. Prends des versets simples de l'amour de Dieu. Le reste, là, ça viendra. Alléluia. Parce que là, tu fermes la porte. Comme Jésus dit, vous empêchez, vous n'êtes même pas vous-même entrés, vous les pharisiens, et vous empêchez les autres d'entrer dans le royaume. Il ne faut pas empêcher les gens de se convertir. Il ne faut pas empêcher les gens de suivre Christ par ta conduite, ni par ta façon de parler de Christ. Ne parle pas de Christ avec des choses qui ne sont pas convaincantes. Il ne faut pas parler de Christ avec des termes très effrayants. Tu n'as pas besoin de parler de ça. Tu n'as pas besoin de parler de Christ avec une mauvaise procédure. Il faut parler de la bonne façon. Et sois simple dans ta façon de parler de Christ. Ne complique pas l'évangile. Ne complique pas. Ne cherche pas à parler des démons à une personne qui veut entendre l'amour de Dieu. Et nous devons avoir la sensibilité dans l'évangélisation. Il faut comprendre les contextes dans lesquels tu veux parler. Si quelqu'un a un problème et que ce problème nécessite de l'aide, tu dois lui parler de l'aide. Tu dois lui montrer que Christ est là pour lui. Alléluia. Il faut savoir comment glisser les messages. Il faut être dans les contextes de la personne pour bien passer les messages. Quelqu'un pleure, toi tu lui parles de l'enfer, mais tu as un problème ou quoi? C'est pas comme ça, tu ne vas pas les gagner. Tu ne peux pas gagner quelqu'un qui pleure en lui parlant de l'enfer. Tu ne vas pas le gagner comme ça. Tu vas lui parler de l'amour. Parce que la personne est déstabilisée. La personne a besoin d'entendre des paroles d'amour. Des paroles d'amour. Comment Dieu aime. Comment Dieu peut faire des choses. Comment Dieu peut penser des blessures. Comment Dieu peut guérir le cœur. Vous savez, c'est rassurant. Et ça fait du bien aux gens d'entendre que Christ agit. Alléluia. Amen. Hein? Nous devons aussi ajouter dans l'évangélisation la méditation et la lecture de la parole. Tout chrétien qui veut commencer à évangéliser doit apprendre à lire la Bible. Il faut méditer. Psaume chapitre 1, Josué 1, Psaume 119, Psaume 119, verset 105. Nous devons apprendre à lire la Bible. Alléluia. Lire la Bible, c'est très important. Tu ne peux pas évangéliser sans la vie de la méditation de la parole. Tu ne sauras pas. Tu dois apprendre à méditer la parole. Et quand je parle de la méditation, je parle de la lecture de la parole. Je parle aussi de la réflexion qu'on peut tirer des messages, des prédications. Parce que la méditation, c'est aussi la réflexion qu'on tire d'un enseignement. Tu peux parler de ça.
qu'est-ce que la Bible dit ici? Heureux ceux qui sont intègres dans leur... Non, 119, verset 5. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En fait, le psaume 119, c'est un psaume à lire. Tout ce qui est ici interpelle. Ça te donne la bonne conduite. Tout ce qui est dans le psaume 119. Qui a déjà lu le psaume 119? Je vous le conseille. Amen. Si tu ne l'as jamais lu, vraiment, il faut le lire. Amen. Vous devez savoir que l'évangélisation se fait lorsqu'on a la parole. Plus tu lis la parole, la parole va déborder en toi. Tu auras besoin de dégager cette parole. Alléluia. Si tu es un chrétien et que tu n'évolues pas dans la parole, c'est qu'il y a un problème. Tu dois aimer la parole. Qui lit la Bible? Qui écoute des prédications ici à la maison? Écoutez les prédications. Vous devez développer ça. Amen. Il faut écouter des prédications. Regardez, on a les CD, on a des DVD, on a même ici YouTube. Mais il faut écouter. J'ai reçu un appel aujourd'hui de quelqu'un qui m'a cité tellement de prédications qui sont sur Internet. M'a expliqué tellement, tel message tu as parlé, tel message tu as parlé. Je dis, oh, tout ça tu as en tête. Oh non, mais j'ai aimé ce que tu as dit dans tel autre message. Ah non, là c'était bon. Mais dans l'autre là, donc il y a des gens qui suivent. Et il y a des gens qui apprennent. Il y a des gens qui sont fortifiés. Nous devons écouter la parole. Il faut aimer écouter la parole. L'autre fois, je suivais un jeune prédicateur qui exhortait, qui prêchait. Il m'a tellement fait du bien que lorsque j'ai fini de le suivre, j'étais dans la prière. J'étais dans la prière. Amen. Il faut écouter la parole. Un jeune Américain, mais écoutez la parole. Tu sens qu'il y a la discipline dans ce qu'il dit. Vous sentez qu'il connaît la parole. On peut être jeune, mais on est versé dans les Écritures. Alléluia. Bien aimé, aimer la parole. La Bible parle d'Apollos qui prêchait la parole de Dieu. Un jour, il croise Aquilas et Priscilla. Et la Bible dit, il lui expliquait la parole avec beaucoup plus d'exactitude. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui connaissent. Il faut ajouter la connaissance. Ne te limite pas à ta connaissance. Tu peux aller chercher plus que ce que tu as. Et ce sera un dépôt qui va permettre de bien gagner les âmes. Imagine que tu croises quelqu'un qui doute de la Bible. Tu lui dis, tu lui donnes par exemple 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Tu lui donnes ça. Tu essaies de lui dire que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est fiable. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour convaincre. La parole là convainc, corrige, enseigne. Ma soeur, mon frère, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc quand les gens doutent de ta parole, dis-leur que cette parole est inspirée de Dieu. La Bible est là. Alléluia. Les évangiles rapportent les paroles de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons les évangiles, Jésus est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu. Dans les évangiles, Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Jésus affirme qu'il est Dieu. Il dit aussi qu'il est le Fils de Dieu. Dans les 4 évangiles, lorsqu'on les lit, lorsqu'on voit, on arrive surtout dans le champ, on voit plus d'éclaircissement. Donc, nous allons voir Jésus aussi croire à l'Ancien Testament. Appeler l'Ancien Testament la parole de Dieu. Donc, pour nous, la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, avec ces éléments, nous pouvons maintenant établir, n'est-ce pas, cette vérité et dire que la Bible est fiable. La Bible est inspirée. La Bible, c'est la parole de Dieu. J'y crois. Vous devez être sûr d'abord de votre Bible. Élément de conviction. Vous devez être sûr de ça. Parce que la plupart du temps, les musulmans essaient de nous troubler en nous disant des choses. Nous devons être sûrs de notre Bible. Vous devez connaître la parole, ma soeur, mon frère.
Aimez la parole, lisez la parole. À la fin de cette année, ceux-là qui vont finir à la lecture de la parole, qui vont lire toute la Bible, ils seront bénis. Je me réserve de beaucoup de choses, mais on va vérifier ça ici. Il faut lire la Bible. Lisez la parole. Aimez la parole. En lisant la parole, tu vas arriver dans un chapitre. On parle tellement des choses de Dieu. L'onction de Dieu descend sur toi. Le Saint-Esprit te saisit. Tu comprends d'autres choses. Et même les dons qui sont dans toi commencent à fonctionner. Dieu peut t'amener dans d'autres dimensions. La lecture de la parole descend l'onction. Moi, des fois, quand je lis, je comprends les choses. Je parle en langue, je prie. Parce que dans la lecture de la parole, tu entres en contact avec Dieu. Tu entres en contact avec les dieux des Écritures. Tu comprends d'autres choses dans les Écritures. Il faut lire la parole. Amen. J'aimerais vous encourager à la lecture de la parole. On doit aimer les Écritures. Et lorsqu'on aime les Écritures, on n'aura que des paroles. On ne manquera pas des choses à dire aux gens. Lorsque tu seras en face d'une personne malade, tu vas imposer les mains et tu vas prier pour la guérison. Alléluia. Lorsque tu seras en face d'une personne abattue, tu sauras quoi dire. Tu auras des paroles d'encouragement. C'est ça l'évangile. Lorsque tu seras en face d'une personne qui est dans la joie, tu auras aussi des paroles. Lorsque tu seras en face d'une personne qui fête, tu auras des paroles de bénédiction. Et tu sauras comment glisser les messages. Il faut avoir la stratégie dans l'évangélisation. On n'évangélise pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait la stratégie. Amen. Les approches. Et il faut savoir qu'il y aura toujours de l'intimidation satanique dans l'évangélisation. On va toujours vous intimider. Il y aura toujours des gens. J'ai vu des gens agressifs, mais transformés. J'ai vu des gens qui boudaient au départ, changer de camp. J'ai vu des gens qui résistaient, s'est convertis. L'évangélisation marche avec la puissance, marche avec la prière. Si vous priez, vous serez loin. Si vous êtes loin, vous serez efficace pour parler de Dieu. Il faut apprendre à prier. J'ai remarqué dans les années 93, lorsque j'avais voulu commencer le mouvement de prière que j'avais en Afrique, j'ai prié toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Toute la nuit, je dormais toujours vers 6h30, 7h. Là, je dormais la journée parce que je venais de finir mes études. Alors, j'ai passé le temps de dormir la journée. Et je priais toute la nuit. Quand je finissais, je dormais. Je vous assure, l'après-midi, quand je partais pour évangéliser, waouh, comme je faisais des veillées tous les jours. Bien, mais j'ai gagné des âmes, comme on dit dans mon pays, comme des lots. C'est-à-dire avec une facilité terrible. Et des fois, je parlais comme ça. Je ne savais pas que je donnais des paroles de connaissance. En parlant seulement comme ça, je parlais de beaucoup de choses. Et un jour, je suis allé évangéliser une famille. Pendant que je parlais, toute la famille commençait à pleurer. Tout le monde, la maman et les enfants, ils étaient à genoux. Papa, prie. J'étais jeune. Papa, ce que tu viens de dire, c'est ce qui se passe. Je ne savais pas. Mais j'ai senti le feu. J'ai parlé de Dieu. J'avais tout le temps l'onction de Dieu qui est sur moi. Évangélise avec le feu. Évangélise avec l'onction. Prends le temps de prier. Prends le temps de te recharger. Et va parler de Christ. Tu verras ce que Dieu fera. N'hésite plus de parler de Christ. Dieu va t'utiliser. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour gagner plusieurs personnes. Il y a un défi qui est lancé à l'église. Est-ce que l'église de ce siècle, est-ce que l'église de 2016 pourra relever ces défis? Est-ce que la promesse peut relever les défis? Est-ce que toi tu peux relever les défis? D'amener une âme au Seigneur chaque mois. Est-ce qu'on peut relever ces défis? De gagner les âmes, de parler de Christ, de ne plus avoir honte, de ne plus se gêner. Dès que je croise une personne, je mets la main sur la personne, je l'amène à l'église. Il y a des âmes à gagner. Il y a des âmes à gagner à l'extérieur. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui veulent se suicider. En évangélisant, nous allons les sauver. Il y a des gens qui veulent mourir. Il y a des gens qui sont déprimés. Il y a des gens qui veulent divorcer. En évangélisant, nous sauvons les vies. L'évangélisation guérit des familles, délivre des vies, empêche les gens de se donner la mort, empêche les gens de se faire du mal. Par l'évangélisation, nous libérons les familles. Nous sauvons des vies. Il faut évangéliser. Ne pas évangéliser, c'est trahir le Seigneur. Le Seigneur compte sur nous. Plusieurs des anges regardent, plongent leur regard. Ils voient ce que nous sommes censés faire. Ils s'étonnent.
de voir notre négligence. Nous ne parlons pas de Christ. Nous ne parlons pas de Christ. J'aimerais te stimuler à parler de Christ. Ne parle pas à Dieu tout le temps de tes problèmes. Fais d'abord le travail de Dieu. Il y a des gens qui demandent tout le temps. Dieu le matin, donne-moi. À midi, donne-moi. À 15h, donne-moi. À 18h, donne-moi. Oh. Avant de dormir, donne-moi. Le lendemain, donne-moi. Tous les jours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais écoutez, Dieu t'a déjà donné. Tu te réveilles le matin. Dieu te donne tous les jours. Dieu te donne tous les jours. Tu te réveilles, regarde. Tu te réveilles, tu pars, tu travailles. Tu te réveilles, tu as l'argent. Tu te réveilles, tu es bien. Mais Dieu te donne. Dieu te donne. Tout ce que tu as là, c'est Dieu. Si Dieu ne voulait pas que tu puisses avoir ce que tu as, tu n'allais pas l'avoir. Mais si tu as ce que tu as, la vie, la santé, les mouvements, le souffle de vie, c'est Dieu. Alors Dieu t'a donné. Arrête un peu de demander à Dieu. Commence à donner à Dieu ton temps. Commence à prier. Sers Dieu. Parle de Dieu aux gens. Évangélise. Gagne les âmes. Que le ciel acclame à cause de toi. Que le ciel soit dans la joie à cause de toi. La Bible dit il y a plus de la joie dans le ciel lorsqu'une âme vient au Seigneur. Que le ciel soit dans la joie. Provoquons des fêtes au ciel. Si nous pouvons provoquer des fêtes par l'évangélisation, le Seigneur sera béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prendre des décisions pour évangéliser. Prends le temps de prier. Demande à Dieu de donner la force de gagner les âmes. De parler de lui. D'évangéliser. Prions s'il vous plaît. Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de ta grâce. Alléluia. Nous voulons, Jésus, que tu nous sois favorable. Nous voulons, Jésus, que tu te manifestes, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Père de gloire, que tu agisses dans nos vies. Seigneur, accorde-nous ta grâce, ta bonté, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous sois favorable. Donne la force à ma soeur, à mon frère. Viens nous assister par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta main, Jésus. Viens nous accompagner, Jésus-Christ. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Jésus. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons vivre ta grâce, ta gloire dans nos vies. Dans les noms de Jésus-Christ. Père, donne-nous la force de gagner les âmes, de parler de ta part, d'évangéliser, Jésus. Donne-nous le courage, la motivation. L'huile, l'onction du Saint-Esprit, viens nous oindre, viens nous qualifier pour que nous puissions parler de ta part dans les noms de Jésus-Christ. Restaure la vie des prières de ma soeur. Restaure nos vies de la méditation. Apprends-nous à écouter la parole. Enseigne-nous, Seigneur, à lire, à écouter la parole de Dieu. Nous voulons te servir. Que l'huile, l'onction ne cesse de nous oindre. La force et la puissance d'évangélisation soient sur tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur.